le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. C'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver à chaque fois, amis internautes des Sahel Télévision. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parakou No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Ifeoluwa Gaston Idrissou, artiste, rappeur et étudiant en licence 3 d'anglais à l'université de Parakou. Je vous le présente après ceci. Bonjour à vous, Monsieur Gaston. Oui, bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon, mon meilleur souvenir de la vie, c'est mes temps de vacances passés avec les camarades après avoir réussi à un test en anglais ou des séjours de bonne mémoire. C'était ça. Il y a longtemps ou c'est récent? Il y a bien longtemps. D'accord. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Pire déception, c'est l'incapacité souvent d'acquérir tout ce qu'on a besoin, tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas tellement quelque chose qui soit une déception fixe. C'est souvent l'incapacité surtout, voilà. Donc vous voulez dire que vous n'avez jamais connu de déception amoureuse ou d'échec dans votre vie, c'est ça? D'échec. Bon, en fait, je me base sur des principes selon lesquels, moi, aucun regret de tout ce que... Ok, et laissons et les échecs de côté. Parlons des relations amoureuses. Vous n'avez jamais eu de déception? De déception, moi, non, parce que je m'attends à tout. J'ai pas trop la tête à ça, surtout. Pas trop la tête à ça. Monsieur Gaston, ou bien vous voulez rien partager avec nous? Non, c'est réel, quoi. C'est vrai. Et vous avez un pire regret? Un pire regret... Bon, mon pire regret, c'est de ne pas avoir pu sortir ma mère, pouvoir la sauver de ce mal, en fait, de mal qui la ronge toute sa vie. Maman est indisposée, c'est ça? Oui, oui. Depuis très longtemps. Depuis des années. Oui, depuis des années. Voilà. Et moi, je n'ai pas jusque-là, j'ai pas pu la sortir de là. Vous êtes son seul enfant? Bon, à un moment, oui, je suis unique. Non, mais pas papa. Alors, Monsieur Gaston, bon, on souhaite une prompte guérison à maman. Hein. Par la grâce de Dieu, elle va guérir. Amen. Alors, Monsieur Gaston, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé? Dites-le lui directement, il vous écoute. Pardon à quelqu'un? Bon, pas forcément à quelqu'un de fils parce qu'on finit par d'offenser. Hein. Et à tous ceux que j'ai offensés, je dirais pardonnez-moi, c'est tout ce que j'aurais à dire. D'accord. Pas forcément quelqu'un principalement comme ça. Ouais. Il n'y a personne de particulier? Non, en réalité, il n'y a personne de particulier. Alors, Monsieur Ifeoluwa Gaston, alors quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon, sans injure, je dirais à ce militaire qui a essayé, qui l'a fait, qui a posé une arme sur mon frère et moi une nuit à 23h, de 23h à 0h. Il faut que je le prouve qu'il m'a vraiment énervé. Pour de rien, il était bien saoulé lui, et puis pose une arme sur nous. Parce qu'on était à... Vous étiez à moto? Non, pas à moto, disons dans notre domicile. Hein. Non, on était... En fait, c'était les vacances. Donc mon frère et moi... Non, pas passé. Je peux dire, je suis passé. Donc lui, les concessions sont face à face. Il a loué en face et nous. On venait dormir chez une parent, vous voyez. Dans la même maison? Pas la même maison, c'est des maisons côte à côte. Il y a un vent qui nous sépare. Donc pour lui, quand il nous a vus nouvellement, ceux qui nous venaient dormir là, occuper la concession, la personne n'a voyagé, c'est une parente à nous. Donc,
Pour lui, c'est qu'il a pris des voleurs comme ça. Je pensais que c'était des voleurs. Et en réalité, il était saoulé, bien dosé. Un militaire? Un militaire, bien sûr. C'est ce qui m'a le plus touché. Appeler pour la sécurité devient la menace, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Il m'a vraiment énervé. Comment vous vous êtes défendu après ça? Il a semé son délit. Par la suite, il a appelé notre père. On a voulu se le tirer, au fait, s'entrer dedans réellement, quoi. Il est allé sortir son fusil. Il a mis la balle. Dites-moi, il est seul dans la maison avec votre frère là? Il était deux seulement dans la maison? Bon, lui, il est dans sa maison. Il a sa maison là-bas, nous on a notre maison. Il y a une vent qui ne nous sépare, quoi. Oui. Du coup, il est reconnu pour son délit, quoi. Il y avait sa femme, les colocataires dans sa concession à lui, mais comme j'ai vu que bon, lui c'était son habitude. Personne n'a essayé d'ouvrir sa porte pour sortir, voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est quelqu'un habitué à ça, quoi. Il abuse de son pouvoir. Ça m'a tellement choqué. Il a appelé par la suite notre père et lui, il était obligé. Non, on lui a donné notre numéro. Il disait on ira chez le chef quartier. Nous disons bon, allons-y. Si tu dis des voleurs, tu dois t'attraper, tu vas amener chez le chef quartier. Ok, allons-y. Il dit non. Parce qu'il voit que bon, là, on n'est pas temps. Il dit va appeler la police. Je dis appelle, vas-y. Il se coupe encore, il ne fait plus rien. Là, il dit de donner le numéro de notre père. On l'a donné. Quand il a appelé papa dormait déjà, il a embrouillé. Le vieux est venu, et c'est là le putain. Bon, il dit que c'est vous, au fait. Les faits, je le voyais dans les faits. Vous voyez, il était vraiment saoulé. Il était vraiment dedans. Et je remercie Dieu, il s'était fait dans un instant qu'il a posé le fusil. Moi, ma seule intention, c'était de voir un peu ce que lui a dit. Je comprends. C'est Dieu qui vous a sauvé, sinon pour quelqu'un qui est saoulé comme ça, oh là là. Bon, c'était de toute ma vie, c'est ce qui, quand je me souviens, c'est le souvenir le plus bizarre, très bizarre de ma vie. Je vois. Alors, monsieur Gaston, vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, et quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là, où il peut vous joindre? Bon, un ami qui vit toujours, bien sûr. Oui, j'en ai perdu un très particulièrement. Son nom, c'est Alain, son nom. C'est un ami d'enfance ou bien un camarade? C'est un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Il a voyagé, c'est ça? Bon, chacun a voyagé, voilà. J'étais le premier à quitter, et par la suite, lui aussi il a quitté. Bon, chacun, on est aux deux extrémités du pays. Voilà. D'accord, alors s'il tombe sur la vidéo, il va vous retrouver où? Si possible, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone et là où vous vivez aussi? Oh là là, c'est pas possible. Je pense que ça sera pas pour moi. Je reste pas. Je suis pas stable. D'accord, et votre compte Facebook au moins? S'il a envie de vous rejoindre? Oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Oui. Gaston Breaker Idrissou. Ça c'est mon compte et ma page. Facebook. Et ma page Facebook. Breaker Speed. Tout est en anglais. C'est ouais, mais il peut s'en sortir quand même. C'est ça. Vous aimez beaucoup l'anglais. Alors, monsieur Gaston, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Celui que j'allais faire disparaître de ma vie. Bon, c'est celui qui, d'accord, était contre le fait que moi je fréquente. Et c'est qui? Bon, c'est un oncle. Oui, c'est un oncle. C'est lui que vous allez faire disparaître. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin? Qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Toujours en étant Dieu en 30 minutes. Okay. En étant Dieu en 30 minutes, la première chose à changer chez les Béninois, c'est la mentalité. Pourquoi? Parce que tellement ça tourne parfois à croire que ça va à l'envers. Parfois, hein. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'imperfection qui le fait, mais la chose a changé en 30 minutes si j'étais Dieu, c'est la mentalité. Ouais. Vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Pour moi-même,
toujours avec le pouvoir de Dieu, ce que je changerais en moi, c'est la procrastination. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis en train d'emprunter des domaines qui ne supportent, qui ne conviennent pas du tout à ça. Il faut que, quand c'est décidé, que ça soit fait sans tarder, quoi, au plus tôt possible. Voilà. Alors, Monsieur Gaston, si Dieu vous met face à un dilemme, s'il vous met à l'épreuve, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Si vous dites pauvre, c'est parlant de l'argent ou bien pauvre, parlant de l'argent. Extrêmement pauvre, mais très viril. Moi, je préfère vivre en famille sans de gros billets. Dans la pauvreté? Ah, voilà. Et comment vous allez vous en sortir? On sortit au fait, être pauvre, c'est... S'il s'agit de l'argent, l'extrême pauvreté, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Au fait, je peux bien m'en sortir. D'accord. Oui, bien sûr. Vous n'allez pas manger du sable? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, Monsieur Gaston, Ife Oluwa, avez-vous une amoureuse? Oui. Elle s'appelle comment déjà, on peut savoir? Le nom, moi j'aime son pseudo, j'aime son pseudo. J'aime son pseudo. Le pseudo c'est l'eau en poudre. Bon. J'ai pas entendu. Son pseudo c'est l'eau en poudre. L'eau en poudre. En poudre. Ouais. Pourquoi? L'eau en poudre. Oui, c'est son pseudo. Voilà. Vous voulez comprendre, c'est ça? Oui, je veux comprendre. Pourquoi l'eau en poudre? En fait, c'est la tâche qui continue. C'est ce qui continue de me rester une tâche à moi aussi, ça. C'est ce qui continue de rester une tâche à moi-même. Donc vous-même, vous ne comprenez pas encore? D'accord. Et combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? Avant elle, 3 déjà. Oui. Est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? Trompé? Non, non. Moi, j'ai jamais trompé. Donc, au début, je vous l'ai dit, j'ai pas trop la tête au côté amoureux, non. Moi, j'ai pas trop la tête à ça. Trompé, j'ai pas ce temps-là. Bon, sincèrement. Et quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé et vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Le truc est que quand j'aime définitivement, et quand je veux détester, je déteste définitivement. Non. Prêt à tout, mon cœur peut se récupérer à tout moment, quoi. Donc, une fois le choc. Bon, je pense qu'une fois aussi la limite, hein, la fin. C'est la fin. Je pense bien. Donc vous n'avez jamais pardonné ça? Ouais, parce que la répétition commence pour une première fois. Voilà. La répétition, ça commence pour une première fois, oui. En tout cas, c'est vous qui le dites. Alors, Monsieur Gaston, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Moi, à l'âge... Est-ce que vous savez de quoi je parle d'abord? Oui, je le sais bien. À quel âge vous avez commencé par faire ça? Ça. Vous ne vous rappelez plus? Non, je dois me rappeler. Ça doit être à 13 là-bas. Oh là là, à Bon. 13 ans? Commencez pas à faire, vous avez dit non. 13 ans, vous avez commencé tôt, hein? Bon, quand ça vient, c'est que ça vient. Et la première expérience, c'était avec qui? C'était comment? C'était avec Une voisine? Est-ce une voisine? Non, une amie. Une amie. Qui n'était même pas votre copine? C'était des rencontres juste pour distraction. Oui. Voilà.
Et c'est arrivé comme ça? Et c'est arrivé comme ça. Et la première expérience, c'était comment? Oh, c'était bizarre. C'était bizarre. Vous mettez quoi dans bizarre? Comment c'est bizarre? C'était bizarre parce que il y avait l'un qui soupçonnait plus et l'autre qui s'y mettait mieux quand même. Et c'était moi qui soupçonne. C'est de la, en fait, la curiosité, tout ça. Oui, moi j'accuse la curiosité. J'accuse la curiosité, Stéphane. D'accord. Oui. Et actuellement, vous aimez le faire avec ou sans? Sans, oui. Et vous le faites combien de fois par semaine? Par semaine, actuellement, il n'y a pas en fait, un survey, comment on dit ça en français. Et il n'y a pas un nombre fixe, quoi. Ok, bon. Tant que l'envie vient? Il n'y a pas un moment fixe pour ça. Tant que, et le plus souhaité, c'est que ça ne vienne même pas. Le plus souhaité, quoi. En fait, si ça peut rester et puis moi-même je reste, ça serait bien, quoi. Alors, Monsieur Gaston, vous êtes un artiste, chanteur ou rappeur. Vous rappez surtout, c'est ça, non? Alors, le rap, est-ce un don, une passion ou c'est parce que les études n'ont pas encore donné totalement? Bon, le rap, c'est une passion. Combien de temps comme ça? C'est une passion. Le rap est une passion depuis longtemps. C'est sur les bancs. Plus précisément, en classe de... en seconde déjà, c'était confirmé que c'est parti pour l'entreprendre. En seconde déjà, c'était confirmé. Jusque-là, je pense que ça ne fait que monter. Hein. Ça ne fait que progresser. Je n'ai pas lâché, je continue. C'est quoi déjà votre blaze? Mon blaze, c'est Breaker. C'est en anglais? Oui, c'est en anglais. Ce qui signifie? Ça veut dire briseur. Briseur. Pourquoi ce nom? Briseur. Au fait, c'était sur le banc, je l'ai choisi, dans l'optique de briser tout ce qui est taqué, tout ce qui est d'obstacle sur moi, mon passage. C'était pour moi une détermination, quoi. J'étais déterminé. J'aime pas la défaite, moi. Tout ce qui essaie de m'empêcher à avoir ce que je veux. Voilà, briser ça est passé. Ça, au fait, cache sur table, échappe sur place. Ça doit passer à l'heure qu'il faut. C'est ça. Vous rappez en français ou bien en anglais? Je fais les deux. Les deux. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos sons? Bon, actuellement, c'est vrai que j'ai sorti des sons, mais il n'y a qu'un son. En fait, j'ai enregistré des sons, mais il n'y a qu'un son qui est sorti sur YouTube. C'est la vidéo? Non, pas la vidéo, c'est le son, voilà, avec le cover dessus. C'est pas la vidéo. C'est pas clippé, quoi. D'accord, et c'est au nom de? La chaîne YouTube, c'est Breaker Officiel. Et le son même, c'est Breaker, bon, accusé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire ça? Accusé. Ok. Je suis sur le banc, mais je ne suis pas accusé. Non. J'ai blessé des gens, mais je ne sais pas m'excuser. Je les ai fait serrer dedans, ouais, j'en ai abusé. Mais il n'y a personne pour m'accuser. Non, non, accusé. Non, personne n'ose m'accuser. Oh, non, accusé. Personne pour m'accuser. Non, non. Ah, je m'habille en tout noir pour jouer le tout noir. Dans un grand couloir, casquette noire, lunettes noires, pull noir, pantalon noir, basket blanc, noir, au volant noir. Ça me donne de grands pouvoirs. J'essaie de m'améliorer pouvoir. Allô, 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 mon gars. Là où je suis, il y a trop de bruit. Hey, je te reçois pas et je livre sur le darknet. Et ça, c'est mon business. Ça me sauve de la S. Avec de veux sur le darknet, tout ce que tu veux, je te l'achète là pour garder ma charrette. Jamais moi, je ne m'arrête. Hey, mon op, si on décide, tu attends, tu bas et tu barres de toi contre je suis roi. Je te vois comme une proie. J'ai pas voulu voler, j'ai pas voulu violer, j'ai pas voulu tuer. Je suis devenu voleur, je suis devenu violeur, je suis devenu tueur, j'étais déjà pêcheur. Plus que tout ça pour le fric. Voilà mon Afrique, il y aura des cris éthiques. Hey, que pour le fric, voilà mon Afrique. Hey, hey, Breaker. Ciao.
Alors, d'où est-ce que l'inspiration vous vient souvent pour écrire vos textes? L'inspiration, ça vient souvent des faits quotidiens, la société, la culture. En fait, je me culture beaucoup dans surtout la littérature, j'aime lire. Et aussi parfois la fiction. Ouais, tout ça. Alors, dites-moi l'endroit de vos fans. L'endroit de mes fans. Je remercie tous ceux qui sont fans de Breaker, tous ceux qui kiffent ce que Breaker fait, tous ceux qui envoient la force, c'est l'important. Il n'y a pas de salaire pour le job là. Mais il y a des gens quand même qui encouragent, tous ceux qui encouragent ça. Je leur dis merci et je leur promets du réel, un truc bien fait. Et il y a beaucoup de surprises quand même. Je leur promets beaucoup de choses à venir. Alors, Monsieur Gaston, dites-nous, est-ce que vous avez volé une fois et vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Je n'ai pas eu cette chance. Comment ça? Vous n'avez pas grandi auprès de maman? Non, j'ai pas. Bon, si vous parlez de maman, moi j'ai quitté chez maman avant de commencer les classes même. C'est quand même auprès de quelqu'un? Voilà, oui, auprès de quelqu'un. Vous n'avez jamais volé? J'ai pas eu cette chance, je vous explique. Chez maman, j'avais pas encore commencé les bancs, donc j'étais encore trop petit. Quand j'ai quitté chez maman, je cuisinais pas. Bon, chez nous, un garçon n'a pas assez à la marmite, un garçon n'a pas assez à la cuisine. Quand j'ai quitté là, c'était moi-même qui cuisinais, vous voyez un peu l'évolution. Quand j'ai quitté, je ne veux pas me voler à moi-même, donc vous voyez un peu, je n'ai pas eu cette chance-là. D'accord, je vois. Alors, une dernière question pour finir l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Ok, à l'endroit de moi, mon parcours, je me souhaite le meilleur et que Dieu veille sur tout, que tout aille bien, que tous mes meilleurs vœux se réalisent. Et à l'endroit de l'émission en question, un big up à l'équipe, force à tous et que Dieu booste ça également, que ça soit quelque chose de plus grand que ça dans le futur, proche, surtout proche. Merci beaucoup. Vraiment merci à vous, Monsieur Ifeoluwa Gaston. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci infiniment d'avoir honoré le rendez-vous. Merci à vous aussi et bonne suite à vous. Merci. Alors, amis internautes des Ayo Télévision, c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci d'être restés fidèles à notre chaîne de télévision et à très bientôt.